Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac spécialité maths avec une question tirée du concours à venir sur la géométrie dans l'espace. On considère la droite D d'équation x-2 sur moins 1 égale y-1 sur 2 égale z plus 3 sur 1. Alors ça c'est assez bizarre déjà parce que on a l'habitude en termes de spécialité maths de travailler avec les équations donc paramétriques, plutôt ce qu'on appelle des représentations paramétriques de droite. Ici, c'est ce qu'on appelle un système d'équations cartésiennes, mis sous une forme un petit peu particulière d'ailleurs. L'objectif, c'est de déterminer un vecteur directeur de la droite D. Comment fait-on? Tout d'abord, regardons un petit peu cette équation. Alors, on va regarder déjà les deux premiers membres. On a x-2 sur moins 1 qui est égal à y-1 sur 2. Si je fais un petit produit en croix rapide, j'obtiens une équation cartésienne. On est dans l'espace. J'obtiens donc 2 fois x-2 égale moins 1 fois y-1. Donc si je mets tout à gauche en développant, j'aurai 2x. Moins y, ça fera plus y. Moins 4, moins 1, ça fera moins 3. Et en fait, ceci, vous reconnaissez, c'est une équation cartésienne de plan. Ici, j'ai utilisé les deux premiers. Maintenant, si j'utilise les deux autres, y-1 sur 2 égale donc z plus 3 sur 1, petit produit en croix, y-1 est égal à 2 fois z plus 3, donc 2z plus 6. Si je mets tout à gauche, j'obtiens y moins 2z moins 7 égale 0. Vous voyez qu'en fait, cette définition ici, l'équation de droite, c'est un système de deux équations cartésiennes de plan. Autrement dit, ça veut dire que la droite D, c'est l'intersection du plan dont voici une équation et du deuxième plan dont voici une équation. D'accord? Alors comment on peut utiliser ça facilement pour trouver un vecteur directeur? Eh bien, il faut trouver deux points de la droite. Donc je vais choisir des valeurs. Par exemple, une valeur de x, je prends x égale 0. D'accord? Pour x égale 0, qu'est-ce que ça me donne? Alors tout d'abord, les deux premiers membres me donnent donc à gauche moins 2 sur moins 1, qui va être égal à y moins 1 sur 2. Je résous cette petite équation, et ça va me dire que, dans ce cas-là, moins 4 égale, donc je fais un produit en croix, moins y plus 1, je trouve y égale donc 5. En même temps, dans la deuxième partie, ça va me donner z. Si je prends x égale 0, ça me fait donc à gauche moins 2 sur moins 1, qui va être aussi égal à z plus 3 sur 1. Z plus 3. Je résous ceci. Ça fait à gauche 2 égale z plus 3. Donc 2 égale z plus 3. Z égale à moins 1. Je viens de trouver un triplet x, y, z, qui est donc un point de la droite. Ce point, je vais l'appeler le point. Il a pour coordonnée donc 0. Le y qu'on a trouvé, c'est 5. Et le z correspondant, moins 1. Maintenant, il me faut un deuxième point de cette droite. Pour le deuxième point, on va prendre une autre valeur de x. Là, j'avais pris x égale 0. Je peux prendre, par exemple, ici assez astucieux, x égale 2. Pour x égale 2, regardez à gauche, ça fait 0, parce qu'x moins 2 vaut 0. Au milieu, j'aurai donc y moins 1 sur 2, et à droite, z plus 3. Donc, grâce à ça, je vais trouver y. Ça veut dire que ici, 0 va être égal à y moins 1. J'ai multiplié par 2. On trouve donc le fait que y est égal à 1. Et ensuite, 0 doit être égal à z plus 3. Et donc z est égal à moins 3. Et pour x égale 2, j'ai donc trouvé un point de coordonnées 2, 1, moins 3. Maintenant, j'ai deux points de ma droite. Maintenant, je calcule les coordonnées du vecteur AB, qui sera un vecteur directeur de la droite D, puisque A et B sont deux points distincts. Les coordonnées de B, moins celles de A, donc 2 moins 0, 2. 1 moins 5, moins 4. Moins 3 moins 1, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Je regarde dans les quatre propositions, ce vecteur ne figure pas. C'est normal, parce qu'un vecteur directeur, quand vous en avez un, vous pouvez en obtenir autant que vous voulez en multipliant par un coefficient. Ça veut dire qu'ici, j'aurais pu regarder la moitié de AB. Vous voyez, toutes les coordonnées sont paires, donc la moitié de AB, ces coordonnées, c'est 1, moins 2, moins 1. Alors, on n'a pas encore ça, mais on en a un qui est pas loin, c'est son opposé. Regardez, si je vais moins 1 demi de AB, je multiplie 3 coordonnées par moins 1, ça me fait moins 1, 2 et 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que c'est en fait le vecteur U3, moins 1 de 1. Ça veut dire que le vecteur moins 1 demi de AB, eh bien, c'est le vecteur U3, donc c'est U3. On sait qu'il y a une réponse exacte dans toutes les questions du concours à venir, et donc c'est forcément la réponse C,
La bonne, voilà. Question pas facile, il faut le dire, parce que je pense que pas mal d'élèves sont surpris de ce genre de façon de présenter les équations droites. Donc c'est par un système d'équations cartésiennes qui en plus est présenté de drôle de façon. Donc question, je pense, plutôt difficile par sa forme. Mais vous voyez, simple par les calculs qu'on y fait. À très bientôt.